Aujourd'hui, on va parler de Danone et du fait qu'elle soit dans un range comme beaucoup de valeurs du CAC 40 et savoir si les perspectives sont bonnes, moyennes ou mauvaises et tenter de faire une valorisation. Alors on va commencer par les perspectives. Alors le mercredi 1er novembre, Danone, pour Morgan Stanley, le redressement de Danone commence à porter ses fruits. La banque a relevé à surpondérer son conseil sur le groupe agroalimentaire, dont le redressement envoie des signaux encourageants. Elle considère par ailleurs que l'entreprise fait bien moins face que ses concurrents aux pressions liées à l'essor des médicaments anti-obésité. Pendant plusieurs années, Danone a souffert de la comparaison avec son gigantesque rival suisse Nestlé, affichant des marges et une croissance bien moins élevées que celle du groupe helvétique. Pour donner un coup de fouet à la dynamique du groupe, le directeur général Antoine de Saint-Affrique, arrivé en 2021 aux manettes de la société, a lancé un plan stratégique en mars 2022 baptisé Renew Danone. Ce plan vise à restaurer la compétitivité de la société et à renouer avec la croissance. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu pas mal d'encre qui avait coulé là-dessus, comme quoi justement le nouveau PDG allait redresser Danone. Beaucoup de gens disaient que c'était pas possible puisque c'était ancré avec tout ce qui était les yaourts qui n'étaient pas rentables, etc. Et que ce serait très compliqué et qu'il n'y arriverait pas. En plus, on arrivait sur un moment où on voyait une récession pointer à l'horizon. Il semblerait que ça ait réussi en partie, donc on va lire la suite, mais sur quelque chose où tout le monde pensait que c'était impossible, très peu de gens le pensaient en tout cas que c'était possible, puisque le cours de l'action avait stagné et l'action n'avait pas vraiment bougé, voire même peut-être un petit peu dans le négatif quand on avait eu le plan de restructuration. Il se trouve que apparemment il aurait plutôt réussi, ce serait en bonne voie. Antoine de Saint-Affrique constatait alors qu'un quart du portefeuille de produits de groupe affichait des performances peu satisfaisantes, baisse de la croissance, destruction de la valeur et qu'une partie de ses activités en déclin, 10% du portefeuille, pourrait être cédée. Si cette réorientation stratégique prend forcément du temps, force est de constater que les dernières publications de Danone montrent que le groupe tient le bon bout. C'est une bonne nouvelle ça, parce que même si on a un léger mieux de 1 ou 2%, c'est toujours mieux d'aller dans le bon sens et dans la croissance parce que ça veut dire qu'on peut encore faire mieux et qu'en tout cas on a la bonne dynamique. Il vaut mieux ça qu'une stagnation ou une décroissance. Le troisième trimestre de la société l'a bien illustré. Publié la semaine dernière, l'activité du groupe a positivement surpris avec une croissance en données comparables de 6,2% sur un an, alors que le consensus se situait seulement sur 4%. Là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a une croissance de 6,2%, ce qui est bien au moment où on dit que tout est cher, les matières premières, on commence à arriver sur la récession, des dettes, des intérêts qui ne sont pas soutenables. Alors on le savait parce que Danone est dans un secteur qui est très défensif, mais une croissance de 6,2% c'est une très bonne nouvelle et surtout on attendait 4%, donc on fait mieux que le consensus, donc on est dans une croissance plus forte que ce qui était attendu. À savoir si c'est un coup de chance ou pas, si c'est répétable ou pas, mais dans tous les cas, sur ce coup-là, c'est une très bonne nouvelle. Danone a d'ailleurs relevé son objectif de croissance, tablant désormais sur une progression en données comparables comprise entre 6 et 7% contre une fourchette de 4 à 6% auparavant. Le marché, l'action ayant progressé de 2,4%. Alors ça, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est de la volatilité à court terme. Forcément, les gens lisant une bonne nouvelle vont acheter. Alors certains sur du court terme juste pour gagner 2 à 3% sur le trade sur quelques jours ou quelques semaines. D'autres parce qu'ils se disent, tiens, ça y est, Danone a réussi son virage, on rentre là-dedans, mais c'est des gens qui suivent la news comme ça, au moindre soubresaut ou à la moindre récession, ce sont des gens aussi qui peuvent sortir. Donc je ne dis pas que tout va s'effacer, je dis juste que sur les 2,4% en une seule journée, il ne faut pas se fier là-dessus, c'est plus de la volatilité à court terme qu'autre chose. Il n'empêche que là, on a quand même deux excellentes nouvelles. La première étant qu'on a fait de la croissance au-dessus de la croissance estimée, et ensuite qu'on relève nos anticipations. Donc là, on a une progression en données comparables, comprise entre 6 et 7% contre une fourchette de 4 à 6. Donc on relève en plus derrière nos objectifs d'attente. Forcément, 7% de croissance dans un marché qui est en récession, ou en tout cas qui a du mal, qui ralentit, c'est une bonne nouvelle. De quoi inciter Morgan Stanley à se montrer optimiste. Ce mercredi, la banque américaine a relevé sa recommandation, passant de sous-pondéré à surpondéré. Forcément, l'action Danone prend 1,6% directement. Pour la banque, le plan de restructuration de Danone commence à porter ses fruits selon elle. Danone est le seul groupe de son secteur, les biens de consommation, en Europe à avoir dépassé les attentes en matière de croissance organique au troisième trimestre, et l'un des deux seuls à avoir relevé ses objectifs. Donc c'est ce qu'on disait, c'est une énorme bonne nouvelle, puisque on est parmi les seuls à faire dépasser les attentes, et en plus on relève les objectifs, donc c'était bien mieux, et on dit qu'on va encore faire mieux. Ce, en dépit de la dégradation de la confiance des consommateurs. Cette performance reflète les progrès liés au plan stratégique, mais aussi le fait que le groupe est moins vulnérable aux baisses de prix et à la concurrence des marques distributeurs qu'on ne le pense généralement, fait voir Morgan Stanley. Donc après, ça continue, mais
L'idée est de voir qu'on a des bonnes perspectives. Alors je ne vais pas vous lire tout l'article, mais on voit bien que voilà, une croissance moyenne annuelle de près de 9% par action entre 2023 et 2026. Bien positionné face aux médicaments anti-obésité, ça avait fait le buzz, puisque forcément, quand derrière on propose des médicaments anti-obésité, on se dit que ça y est, les gens... Alors il y a deux façons de voir la chose, on se dit que ça y est, les gens vont devenir moins obèses, donc ils vont moins acheter, moins consommer, donc Danone a des soucis à se faire. Et d'autres qui disent... si on a des pilules qui font maigrir par magie, il n'y a plus aucun problème à se goinfrer et acheter 3 fois plus de choses, puisque comme derrière on peut y aller à tout va, forcément Danone va en profiter. Donc on ne sait pas lequel des deux l'emportera. En tout cas, on voit que le plan stratégique fonctionne et qu'il a réussi à redresser Danone, en tout cas à l'orienter vers une bonne croissance. Au-delà des perspectives de résultats, la banque estime que Danone fait face à bien moins de pression que ses concurrents par rapport à l'essor du récent médicament anti-obésité qu'on observe aux États-Unis. Cet engouement pour ces traitements a conduit les investisseurs et les analystes à anticiper des changements importants des comportements. Cet engouement pour ces traitements a conduit les investisseurs et les analystes à anticiper des changements importants des comportements des consommateurs, notamment dans l'alimentaire avec potentiellement moins d'achats de produits gras, salés ou d'alcool, mais davantage d'achats d'aliments liés au bien-être ou à la santé, ce qui est une très bonne chose pour Danone. Morgan Stanley juge que Danone pourrait tirer parti de ces tendances et la banque estimant que l'équivalent de 71% de ses revenus, comme les yaourts, les eaux, les produits d'origine végétale, sont exposés favorablement à ces potentiels changements de consommation. C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a un redressement, plus deux, potentiellement une nouvelle dynamique qui se met en place et qui pourrait être vraiment pas mal. Si on revient ici sur notre évaluation, j'ai mis absolument tous les chiffres qu'on trouve dans TradingView. On a le PER, alors 18,5 ou 15, tout simplement parce que quand on se met là et qu'on va voir le PER, ici, si on augmente, on voit bien qu'on a une fourchette basse qui se situe aux alentours des 15. On voit bien que ça avait été touché de temps en temps. Alors ici, il y a des loupés, mais globalement, on est quand même plutôt sur le bas de la fourchette, ici et là. Et 18,5, c'est la médiane. Donc c'est une bonne référence pour calculer le prix. Là, on est un petit peu haut pour moi. Un PER de 28 sur Danone, c'est quelque chose qui est assez conséquent, même si on retrouve de la croissance, qui est une bonne chose. Souvent, on met un PER plus élevé pour des entreprises en croissance, mais là, ça fait beaucoup, à mon goût en tout cas, un PER qui avoisine les 30. Pour moi, c'est un peu trop. À voir, si ça se trouve, on va être très agréablement surpris. Quoi qu'il en soit, il a réussi son pari, puisqu'on avait ici un chiffre d'affaires qui, depuis un petit moment, stagnait un petit peu, voire, alors une perte pour 2020, mais ça compte pas. Mais globalement, on avait stagné un petit peu, et là on repart sur l'année dernière un 27, alors on ne savait pas si c'était un coup de chance ou pas, puisqu'il avait mis son plan en début de 2022, première partie de 2022, donc on ne savait pas si fin d'année ça allait marcher, et là on dit que ça va progresser, donc on pourrait avoir, si on a 7-8% de croissance, 7-8% de 27 milliards, ça nous donne 2 milliards de plus, donc on pourrait atteindre les 29,6, 29,7 milliards, ce qui est une très bonne chose. Si on va sur la valorisation, donc on a mis un PER de 18,5, j'ai mis 15 pour le bas de range, et la marge de 3,42%. Si on valorise, on va voir que c'est à 11,4%, tout simplement parce que la marge nette de 3,42%, pour moi, n'est pas réaliste. Je vous explique. On a eu un redressement, quand on prend ici la marge de 3,42%, c'est la dernière qui a été en date du bilan annuel, donc en décembre 2022. Si on va voir ici, dans les finances statistiques, et qu'on descend à la marge nette, donc celle-ci, on voit qu'on a 7,67% pour le premier semestre 2023. C'est celui qui nous intéresse puisque c'est depuis le redressement, c'est le semestre qu'on a qui permet de voir les nouveaux changements. Si on met donc, on a dit 7,63 ou 7,67, 7,67, si on met ici 7,67, ça change absolument tout puisqu'on double forcément la marge, on arrive directement à une valorisation de 45. On voit qu'on est un petit peu élevé comparé au prix d'aujourd'hui, mais on voit qu'il y a du mieux. Donc est-ce que vous voulez rentrer parce qu'on est un peu surévalué, on est 25% trop cher, mais on a des nouvelles croissances qui vont arriver et potentiellement demain, l'année prochaine, dans 10 ans, elle sera plus élevée qu'aujourd'hui puisque la croissance va fonctionner, donc c'est peut-être le moment de rentrer pour ne pas louper le train, ou est-ce que vous estimez que 25% trop cher par rapport à la valorisation, eh bien c'est trop et tant pis pour vous, vous préférez laisser partir le train mais vous faites que des bonnes affaires. Il y a aussi une autre manière de le voir, si on voit par rapport aux dividendes prévus, on a dividendes 2023 et 2024, 2,05 et 2,13, ce qui nous fait 3,6% et 3,7%. 3,5% pour avoir un secteur défensif qui va très certainement bien se comporter et normalement conserver votre capital ou très peu le déprécier en période de récession, ça peut être
une très bonne chose. On a aussi un rendement de bénéfice par action de 3,55%. Donc normalement l'année prochaine on devrait faire, cette année on a fait 3,55, l'année prochaine on fera peut-être mieux, je l'espère, parce que si on estime qu'on va remonter les dividendes, il ne faudrait pas que les dividendes soient plus élevés que le bénéfice par action. Mais globalement, vous avez cette année, en tout cas sur les relevés de l'année dernière, 3,55 de rendement. Si jamais c'est mieux cette année, qu'on a 10 ou 15% de mieux, ça pourrait toujours être une excellente nouvelle. Donc l'idée n'est pas de savoir si Danone va faire x10 dans les prochains mois, ce n'est pas du tout le type d'entreprise, mais plutôt est-ce que l'entreprise est capable de maintenir, de conserver votre capital si vous investissez dessus aujourd'hui, et si elle est capable de faire grandir ses marges, son rendement, voire son dividende en période difficile de récession, si jamais on pense qu'il va y avoir une récession, évidemment. C'est des questions que vous devez creuser, que vous devez aller voir, lisez les bilans financiers, les rapports financiers, écoutez les conférences call pour voir les perspectives, ou juste au moins suivez les publications trimestrielles ou semestrielles de l'équipe dirigeante, juste pour voir s'ils sont plutôt confiants, si ils ont des nouvelles perspectives, si ils voient à la hausse des futurs gains. C'est tout ce dont vous devez vous soucier pour justement bien dormir la nuit si jamais vous achetez ce type d'action. Voilà, j'espère que ça vous a fait réfléchir, que vous allez creuser le dossier, et moi je vous dis à la prochaine. Salut!